Que se passe-t-il vraiment dans l'industrie automobile européenne? Le fabricant de batteries électriques Northvolt a été présenté comme la réponse européenne à l'hégémonie chinoise sur ce marché stratégique. Financé en grande partie par le groupe Volkswagen et l'américain Goldman Sachs, le géant suédois est aujourd'hui en faillite. Mais pourquoi ce projet européen ne parvient pas à concurrencer ses rivaux asiatiques? Les normes de conception contraignant l'industrie automobile engagent également les équipementiers. Si la production à grande échelle de batteries respectant ces standards est déjà maîtrisée par les fabricants chinois, ce n'est pas le cas des acteurs européens. Ces innovations technologiques nécessitent de nouveaux équipements et méthodes de travail qui peinent à être mis en place. Malgré l'afflux de capitaux, Northvolt n'a atteint que 5% de sa capacité de production nominale. Mais d'autres aspects expliquent ces problèmes de cadence. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat en Europe, couplées au ralentissement des subventions destinées aux véhicules électriques, entraînent l'effondrement de la demande intérieure européenne. De surcroît, la Chine représente environ 80% du marché des batteries au lithium. Mais au-delà de son caractère innovatif, elle s'est aussi constituée des avantages comparatifs en matière de logistique. Pékin a acquis une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production, de l'extraction des matières premières, à leur transport et à leur raffinage. Bref, la production de véhicules électriques, dans un contexte de tension sur le marché énergétique, a été conçue comme une alternative favorisant une plus grande autonomie politique et industrielle. Mais en troquant les besoins en pétrole pour une nouvelle dépendance aux importations de sous-ensembles et de minerais métalliques, les nations du continent européen ne semblent pas en voie d'atteindre leurs objectifs stratégiques. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.